Un adolescent. Pas d'armure, pas d'épée, juste une fronde et 5 pierres. En face, un géant de près de 3 mètres, armé jusqu'aux dents. Et avant même que le combat commence, le garçon annonce déjà, à voix haute, comment il va gagner. Comment peut-on être aussi sûr d'une victoire qui n'a pas encore eu lieu? Cette scène se passe il y a environ 3000 ans. Le garçon s'appelle David, le géant s'appelle Goliath, et depuis 40 jours, ce géant défie toute une armée. Personne n'ose s'avancer. Les soldats sont paralysés par la peur. Et là, c'est un simple berger, venu apporter à manger à ses frères, qui décide d'y aller. Tout le monde voit un suicide. David, lui, voit autre chose. Écoutez ce qu'il déclare avant le combat. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Premier livre de Samuel, chapitre 17. Remarquez quelque chose. David décrit la victoire, comme si elle était déjà arrivée. Il ne dit pas « j'espère gagner », il ne dit pas « je vais essayer ». Il voit le résultat, il l'annonce, il le déclare en détail, à voix haute, avant que quoi que ce soit ne se produise. Et aujourd'hui, certains pourraient voir dans cette scène quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle parfois voir sa réussite à l'avance. Mais attention, ici, il y a une différence énorme, et c'est elle qui change tout. Relisez ces mots, exactement. David ne dit pas « je vais te vaincre », il dit « l'Éternel te livrera entre mes mains ». Vous voyez la différence? David ne voit pas sa propre force, il voit ce que Dieu va faire. La victoire qu'il décrit ne vient pas de lui, elle vient d'au-dessus de lui. Et il va encore plus loin. Il dit que tout cela arrivera pour que le monde entier sache que ce n'est ni l'épée ni la lance qui sauve. Autrement dit, David ne voit pas sa victoire pour sa propre gloire, il la voit pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas « regardez ce que je peux faire », c'est « regardez ce que Dieu va faire ». Et c'est là toute la différence avec ce qu'on entend souvent aujourd'hui. Une approche dit « vois ta puissance, crois en toi, tu es la source ». David, lui, dit « je vois la puissance de Dieu, je compte sur lui, lui est la source ». Les deux décrivent une victoire à l'avance, mais l'un se regarde lui-même, et l'autre regarde plus haut. Mais cela pose une vraie question. David était tellement sûr que Dieu allait agir, tellement sûr qu'il a risqué sa vie dessus. Comment pouvait-il en être aussi certain? Comment distinguer une vraie assurance qui vient de Dieu d'un simple excès de confiance qui aurait pu le faire tuer? Et c'est peut-être la question la plus importante de toute cette histoire. C'est précisément ce que j'explore dans la prochaine vidéo, et beaucoup plus en profondeur dans mon livre « Les secrets bibliques du succès, ce que les gourous modernes ont redécouvert ». Le lien se trouve dans la description. Et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous. Parce que vous découvrirez que beaucoup de concepts que nous pensons modernes aujourd'hui existaient déjà, depuis très longtemps, dans des principes beaucoup plus vastes.